Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours! Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 44 et je suis super contente donc de vous retrouver comme toujours. Donc bienvenue à tous les nouveaux et ou toutes les nouvelles qui écoutent le podcast pour la première fois ou qui ont rejoint la communauté Feel Positive il y a peu. On commence à être de plus en plus de personnes, donc ça me fait super plaisir que vous rejoigniez la communauté bienveillante et chaleureuse de Feel Positive. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur. Donc comment vaincre et faire face à la peur. Et je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous parce que on arrive en plus bientôt vers la fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est un sujet, c'est vraiment quelque chose que certaines personnes redoutent. Donc beaucoup de personnes ont à avoir cette peur d'arriver à la fin de l'année parce que fin de l'année veut dire ok, on commence une nouvelle année. Et ils vont en fait remettre en question, remettre en doute tout ce qui s'est passé dans cette année. Ok, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, en fait, j'ai pas fait énormément de choses. Et du coup, ils vont avoir peur d'aborder une nouvelle année, de commencer une nouvelle année. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est un super moment pour pouvoir, du coup, commencer à parler donc de la peur et de voir comment on peut vaincre la peur et comment on peut y faire face. Parce que la peur, tout le monde y fait face en fait. Et depuis longtemps, je ne connais pas une personne qui n'a pas peur parce que elle intervient dans différents domaines de notre vie. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc déjà, il faut savoir que la peur, elle s'exprime de manière psychologique. Et en fait, lorsqu'on a peur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fait de penser qu'on va être confronté à un réel danger ou à un potentiel danger. Par exemple, la peur de lancer son business. Donc là, du coup, le potentiel danger, ce serait l'échec. Et c'est pourquoi vous allez être bloqué et que vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant parce que vous allez avoir cette peur d'avoir de l'échec et donc du coup vous allez rester dans la même position pendant un très long moment jusqu'à temps que vous êtes débloqué de cette peur. Et en fait, les peurs, bien évidemment, elles ne sont pas innées. On ne naît pas avec des peurs. Heureusement, parce que sinon ce serait quand même assez bizarre, je trouve, d'avoir des peurs dès notre naissance. En fait, les peurs, elles vont s'acquérir avec les expériences au fur et à mesure. Et donc, du coup, les origines de les peurs, ça peut être, du coup, notre éducation, ça peut être des expériences passées, des expériences vécues, où on a vécu un traumatisme, mais ce traumatisme-là, ça peut être aussi un traumatisme qu'on a vécu dans notre éducation. Et ça peut aussi être des croyances limitantes, parce que effectivement, lorsque vous avez des croyances limitantes, j'ai fait un épisode là-dessus, et je vous explique que des croyances limitantes, elles vous limitent. Et lorsque vous êtes limité par quelque chose,
et que vous n'allez pas au-delà, c'est parce qu'il y a une forme de peur en fait d'aller au-delà. Voilà, voilà certaines origines de vos peurs. Et c'est intéressant de chercher en fait plus en profondeur pourquoi vous avez cette peur. Que ça soit dans votre éducation que vous avez eue, dans vos expériences passées. C'est souvent les expériences passées qui reviennent le plus souvent par rapport aux peurs, parce que les expériences passées, ça va regrouper les expériences professionnelles, les expériences amoureuses, les expériences sociales, etc. Donc, c'est le plus courant et vous avez les croyances limitantes. Certaines peurs peuvent vraiment nous empêcher de passer à l'action parce que ça va nous paralyser. On a tellement peur du potentiel danger qu'on va être bloqué. Et lorsque je vous dis bloqué, c'est que vous n'allez pas du tout vouloir faire ce que vous avez envie de faire. Et ça vous empêche d'avancer en fait dans votre vie. Lorsque vous avez des peurs, vous souhaitez du coup vous protéger. Vous souhaitez vous protéger, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que vous allez avoir la peur, donc par exemple, d'être blessé par quelqu'un, si c'est sentimentalement parlant. La peur de tomber par terre, je sais pas, en bicyclette ou en scooter électrique, par exemple. Donc, c'est ça, c'est que vous essayez de vous protéger aussi et de vous dire, en fait, vous voyez le potentiel danger, donc du coup, vous reculez là-dessus. Mais pourtant, si on a tout le temps peur, et bah du coup, on fait rien dans la vie. On va rester au même stade. On n'avance pas, on n'évolue pas, parce que c'est la peur qui nous retient. Et en fait, il y a différentes peurs aussi. Donc on a les peurs qui sont réelles et on a les peurs qui sont irréelles. Et je trouve qu'il est important de faire la différence entre les deux. Et ce qui les différencie, c'est ce que va vous dire votre mental. Donc, en fonction de votre discours intérieur, vous allez renforcer vos appréhensions ou vos inquiétudes. Car en fait, certaines de vos pensées vont nourrir vos peurs. Donc, plus vous avez un discours intérieur qui est mauvais, plus vous allez renforcer vos peurs, quoi, et vos inquiétudes. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que le discours intérieur, le discours qu'on a envers nous-mêmes, c'est super important qu'il soit bienveillant et qu'il soit positif. Parce que tout a un impact en fait. Tout a un impact. Et donc du coup, je vous disais qu'il y a deux types de peurs, donc les peurs irréelles et les peurs réelles. Donc en fait, les peurs réelles, ça va être par exemple avoir peur de tomber en vélo au milieu de la route, avoir peur que un chien vous saute dessus et vous dévisage, avoir peur de se brûler en cuisinant parce que du coup, voilà, il y a le feu. Et ça va être des peurs réelles parce que du coup, il y a un énorme danger qui a une grosse conséquence. Et, euh, et à côté, vous avez des peurs irréelles. Et en fait, les peurs irréelles, c'est plus des peurs, je dirais que il n'y a pas de quoi réellement avoir peur, en fait. Ça va être des craintes, ça va être plus des craintes, et ça va être des peurs du style peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être seul, peur d'échouer, la peur du jugement, etc., etc. Et du coup, elles sont beaucoup plus nombreuses que les peurs réelles, mais ce sont des peurs qui n'ont pas réellement de raison d'être. Donc, elles sont tout à fait compréhensibles aussi, ces peurs-là, mais elles n'ont pas de raison d'être parce que, en fait, c'est en fonction de réellement comment votre mental réagit en face de ces peurs-là. Vous pouvez très bien avoir les deux peurs. Une peur réelle et une peur irréelle. Moi, j'ai bien les deux peurs. Les peurs réelles, elles sont réellement réelles. Clairement, je dirais que tout le temps, voilà, si je traverse la rue, j'ai toujours avoir peur de me dire, bon, je peux me faire écraser. Si je cuisine, j'ai toujours peur de me dire, bon, j'oublie le gaz, chez moi, ça va péter. C'est des peurs extrêmement réelles. Et comme peur irréelle, parfois, je peux avoir des peurs irréelles où je me dis, ok, mais si je n'arrive pas à faire ça. Et c'est des peurs qui sont du coup normales d'avoir. Ces deux peurs sont compréhensibles, mais il faut réussir à y faire face. Mais en fait, on nourrit beaucoup trop de peur parce que plus on y pense, plus on va les renforcer.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais, en fonction de votre discours intérieur, etc. Bah là, c'est la même chose avec les pensées. Plus vous allez penser à vos peurs, plus vous allez les renforcer et plus vous allez ne pas pouvoir aller au-delà de votre peur. Et ressentir de la peur ou avoir des angoisses de façon régulière ou sur une longue période, bah ça peut vraiment être un handicap au quotidien pour vous. Ça peut être un handicap dans votre vie et ça peut nuire à votre santé physique et aussi psychologique. Donc, comme toujours, hein, santé mentale, santé physique, corps et l'esprit, c'est toujours relié. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que je pense que quand on vit la peur au quotidien, c'est assez grave. Il faut vraiment faire quelque chose. Et vous avez des méthodes aussi un peu plus, je dirais, des méthodes de développement personnel comme la sophrologie ou encore l'hypnose qui peuvent vous aider vraiment à faire face à la peur si les méthodes normales ne fonctionnent pas sur vous. Et il faut vraiment y penser parce que vivre avec la peur, ça fait pas du bien, ça fait vraiment du mal. Et vous ne méritez pas de vivre avec la peur. Je trouve que le monde, il est déjà assez difficile. On a déjà pas mal de mauvaises choses dans le monde où on a déjà ces peurs de la guerre, la famine, la pauvreté, etc. On ne devrait pas nourrir d'autres peurs personnelles si elles n'ont pas de raison d'être. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, je pense qu'il est important qu'il faut d'identifier sa peur. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière votre peur? Quand vous faites face à la peur, il est intéressant vraiment de se demander, ok, mais de quelle peur il s'agit et pourquoi j'ai peur? Et ça, c'est un sujet en fait que j'ai abordé récemment avec mon chéri, parce qu'il était justement dans une situation où il avait une peur. Et on avait fait cet exercice-là où je lui avais dit, bon, il faut se poser les bonnes questions, etc. Et en fait, euh, il avait une peur qui était en fonction d'un entretien. Donc en fait, il a refusé un entretien d'embauche car par la peur d'une démission du poste qui lui était proposé. Du coup, on en avait parlé, etc. On a eu une super longue discussion là-dessus et j'ai adoré avoir cette discussion et c'est pour ça que du coup, je fais aussi cet épisode de podcast. Et du coup, je lui ai dit, ok, il faut déjà que tu te poses ces questions-là. Quelles sont tes inquiétudes? De quoi tu as réellement peur? Et en fait, il me disait, bah en fait, bah, j'ai peur d'échouer. J'ai peur de me dire que si je fais ce poste-là, bah, la mission que j'appréhende, je vais pas y arriver, que ça va être peut-être trop dur, que du coup, on va se moquer de moi, que du coup, on va peut-être me refuser ma période d'essai. Enfin, il se posait énormément de questions. Et c'était intéressant, en fait, justement, de voir, ok, pourquoi, en fait, tu as toutes ces questions-là? Quelles sont toutes ces inquiétudes? Et après, on a un peu développé et on est parti un peu plus loin sur chaque question qui se posait. Où du coup, je lui ai posé la question, ok, c'est quoi pour toi échouer? Etc., etc., etc. Du coup, je lui ai fait vraiment une petite session de coaching, mais c'était vraiment essentiel parce que ça lui a fait vraiment du bien. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, ok, en fait, il y a plusieurs étapes pour pouvoir se libérer de la peur et il y a vraiment 4 choses, je pense, qui peut vraiment vous aider à avoir moins peur du moins. Parce que la vaincre, je pense que c'est quand même très dur et on aura toujours peur dans notre vie, ça c'est normal, on est des êtres humains et l'être humain, il va toujours avoir ce côté où il a peur. C'est psychologique, c'est normal. Et ça a été comme ça qu'on a été créé et je pense que ça revient encore à tout ce qui est... comment ça s'appelle? Euh, oh punaise, les hommes là, préhistoriques, etc. Voilà. Donc, en fait, voilà, j'ai identifié 4 étapes pour pouvoir se libérer de la peur. Déjà, la première étape, ça va être accepter que vous avez peur. Donc, ne pas la nier, ne pas nier ou rejeter la peur, c'est comme les émotions. Vous ne devez pas les nier, vous ne devez pas les rejeter. Et bien là, la peur, ça va être la même chose. Accepter que vous avez peur. Euh,
car vous allez pouvoir du coup l'analyser. Du coup, lorsque vous acceptez votre peur, il faut en trouver son origine. Donc, deuxième étape, c'est trouver l'origine de votre peur. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi j'ai peur de ci? Pourquoi j'ai peur de ça? Et il faut rechercher du coup dans votre passé pourquoi vous avez telle peur. Donc, dans les moments de votre vie où vous avez peut-être vécu le même type de situation. Donc là, vous pouvez revoir dans les origines que j'ai citées tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est dans votre éducation? Est-ce que c'est dans une de vos expériences passées? Que ce soit professionnelle, sentimentale, sociale ou autre, ou est-ce que c'est une croyance limitante que vous avez créée dans le passé qui fait que vous avez peur maintenant, vous avez cette peur-là. Donc, essayez de trouver son origine, car en fait, lorsque vous commencez à savoir l'origine de quelque chose, ça permet de comprendre, de se dire, ah ok, bah, je comprends mieux pourquoi en fait j'ai peur de ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc c'est pour ça que là, c'est bien de trouver l'origine de la peur. La troisième étape, pour moi, ça va être la visualisation. Donc, quand vous savez votre origine de la peur, vous savez d'où elle provient. Là, vous allez pouvoir vous visualiser, en fait, de votre réussite de vaincre cette peur. Donc, après, vous allez pouvoir agir en fonction de cela. Donc, de vous préparer, de pouvoir préparer un plan d'action ou des actions de vaincre cette peur. Donc, déjà, rien de se visualiser, vous savez comment moi j'adore la visualisation. Visualisation, c'est vraiment un exercice extrêmement puissant. Donc, si vous vous visualisez déjà vaincre une peur, vous allez déjà donner un signal positif à votre subconscient et votre subconscient, il va commencer à enregistrer cette information-là. Donc, et de moins en moins, vous allez avoir peur. Donc, visualisez-vous vaincre cette peur. Donc, par exemple, dans l'exemple de mon chéri, ça aurait été se visualiser, avoir ce rôle et se visualiser réussir faire la tâche qu'il appréhendait dans ce rôle. Et ensuite, ce qu'il peut faire en termes de action, ok, bon, si du coup j'ai l'entretien pour ce rôle-là, si j'avais l'entretien avec ce rôle-là, et que en fait, cette tâche-là, je sais que c'est une tâche qui ne me plaît pas et que j'ai peur de faire. Et bien dans ces cas-là, je vais regarder toutes les ressources, toutes les choses que je peux faire pour mieux appréhender cette tâche. Comment je peux réussir à faire cette tâche quand je serai dans mon rôle. Ça va être ça, les actions. Et ensuite, la quatrième étape pour se libérer de la peur, une étape qui est primordiale, c'est en fait du coup prendre soin de soi et de son mindset. Et ça, je pense que je le répète tout le temps, mais prendre soin de soi, c'est la base. Le mindset aussi, c'est la base. Donc, prendre soin de son état d'esprit, c'est extrêmement important. Et je vous ai fait un post sur Instagram en plus sur comment prendre soin de son état d'esprit. Donc, je vous conseille donc de revenir sur ce post-là pour que vous puissiez avoir ces tips de comment prendre soin de son état d'esprit. Et du coup, je vais vous donner des tips par rapport à cette dernière étape, donc pour libérer de la peur. Donc je vais d'abord répéter les étapes. Donc accepter la peur, en trouver son origine, visualiser et agir, et prendre soin de soi et de son état d'esprit. Et pour prendre soin de vous et de votre état d'esprit, je vais vous donner du coup quelques tips. Donc que j'avais déjà donné dans le dans le post sur Insta, mais là ça va être du coup des tips on va dire, dans le cadre de la peur. Donc, le premier, ça va être positiver. Donc ça va vraiment aider déjà votre état d'esprit de pouvoir positiver. Donc là, ça va être vous dire des affirmations positives quotidiennement pour aider votre subconscient à enregistrer ces affirmations et à y croire. Donc ça va vraiment vous aider à construire et développer votre estime de vous-même et donc du coup d'avoir plus confiance en vous, de croire en vous et croire en vos projets. Ensuite, vous allez avoir se détendre. Se détendre, c'est la base, j'ai envie de dire, la base de tout, donc de prendre soin de vous. Donc se détendre, ça va être de plusieurs manières. Alors, lire un livre, regarder la télé, votre série préférée, vous chouchouter, faire un bain, aller au spa, se promener en nature, toutes les actions pour se détendre sont permises et c'est une manière en fait super simple pour pouvoir vous libérer l'esprit, tout simplement. Et à partir du moment où vous essayez de vous libérer l'esprit, vous ne pensez plus à votre peur.
Le troisième type, ça va être parler tout simplement à un proche ou à une personne chère. Donc là, par exemple, mon copain qui lui-même est venu aborder le sujet avec moi parce qu'il sait très bien que je suis de très bons conseils. Je suis sa coach personnelle et parce que il sait que voilà, après avoir discuté avec moi, il va reprendre du poil de la bête et il va être à fond. Donc c'est vraiment un game changer de parler avec quelqu'un. Et c'est surtout quand vous parlez, si vous souhaitez parler à quelqu'un, essayez de parler à quelqu'un qui est positif, qui va pas faire de l'invalidation émotionnelle, une personne qui va vous écouter et qui va vraiment de vous donner des bons conseils. Pas une personne qui va toujours ramener tout à elle et en fait qui, qui en a rien à faire de vous, quoi. Entre guillemets. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et mon dernier tip, c'est de faire du sport. Donc du coup, faire du sport, un de mes tips préférés, j'adore le sport, enfin le fitness. Donc faire du sport, c'est libérateur. Vous libérez deux hormones du bonheur, la sérotonine et la dopamine, et ça fait du bien, ça vous fait du bien, que ça soit physiquement ou au mindset. C'est vraiment, pour moi, le truc libérateur qui fonctionne toujours à tous les coups. Mais pas, je conçois que c'est pas pour tout le monde. Donc je répète les 4 tips. Positiver, se détendre, parler à un proche, faire du sport. Et je vous assure que c'est vrai que c'est pas facile, mais il n'y a qu'un pas vers l'épanouissement personnel. Il n'y a qu'un pas vers l'atteinte de vos objectifs. Et tout ça, c'est du travail. C'est travailler sur soi. Donc ce n'est pas à négliger. Et comme je vous disais dans l'épisode de la jalousie, travaillez sur vous. Dans chaque épisode des podcasts, au final, il y a toujours un truc, il y a toujours un travail sur soi à faire. En fait, dans la vie, vous allez toujours avoir besoin de travailler sur vous-même. Il n'y a pas un moment de votre vie où en fait vous allez vous dire ok, c'est bon, ça c'est acquis. Non, parce que en fait, comme je disais, la confiance en soi par exemple, ça peut se perdre. Donc si vous la perdez, du coup il faut retravailler sur vous pour pouvoir l'acquérir. La peur, également, vous pouvez vaincre certaines peurs, mais vous allez toujours avoir des peurs derrière qu'il faut réussir à surmonter. Ou peut-être qu'une peur que vous avez surmontée, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui va revenir, une croyance limitante que vous avez pensé que vous avez brisée, mais qui va revenir parce que vous avez une mauvaise expérience, et du coup, une peur va revenir, et vice-versa, et on retourne dans un cycle où là, vous reprenez des habitudes d'avant que vous avez peut-être réussi à travailler. Et c'est là où, encore une fois, vous travaillez constamment sur vous-même. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. C'est quelque chose de bon de travailler sur soi. J'adore travailler sur moi. J'adore me remettre en question en me disant, ok, pourquoi là je vais pas bien? Pourquoi j'ai cette insécurité-là et tout? C'est bon, ça fait du bien. C'est le développement personnel. C'est ça qui vous fait évoluer. Et si vous voulez vous épanouir et avoir une paix intérieure, il faut travailler sur vous. Et c'est pas quelque chose à négliger. Et il faut vraiment prendre le temps. Donc du coup, voilà. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais parler pour la peur. Si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille donc d'acheter le bloc-notes de Feel Positive pour du coup mentionner tous les exercices que je vous donne ou les tips ou les méthodes ou les étapes, de les noter dans ce bloc-notes. Comme ça, à chaque fois, lorsque vous écoutez Feel Positive ou je vous donne un tips ou quoi que ce soit, vous notez dans ce bloc-notes. Et c'est votre bloc-notes Feel Positive qui est consacré au podcast, consacré à mes exercices, consacré à mes méthodes, mes conseils et à votre journaling. Et vous le récupérez tout le temps. Maintenant, vous avez ce bloc-notes-là, donc vous pouvez l'acheter dans la boutique. Je vais vous mettre le lien du coup dans les ressources de l'épisode. Et comme ça, vous êtes parés à chaque fois pour pouvoir écouter mon podcast. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu encore une fois. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'entendre cela, qui a besoin d'avoir un petit coup de peps pour savoir comment vaincre la peur, n'hésitez pas à lui partager cet épisode ou encore à repartager cet épisode en story en taguant Feel Positive Official, ça me fera toujours plaisir. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et de votre soutien pour le podcast, pour la boutique, pour tout. Vous êtes vraiment des auditeurs, auditrices en or. Je vous aime et on se retrouve bientôt du coup pour le prochain épisode dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous et à dans 2 semaines. Ciao tout le monde!
Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.